Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Aujourd'hui, je vous propose dans Illustrator un petit exercice. Nous allons réaliser une illustration à partir d'une photo. Voilà, on va utiliser pas mal de techniques que nous avions vues déjà précédemment dans d'autres vidéos. Bien, alors je vais partir avec une image qui fait 1920 par 1080 pixels en RVB, voilà, dans les options avancées. Très bien, je clique sur Créer. Je vais ensuite réinitialiser mon espace de travail, comme ça je suis sûr qu'on aura exactement le même. Je vais aller dans le menu Fenêtre, Espace de travail, choisir les indispensables classiques, et je vais ensuite réinitialiser les indispensables classiques. Ensuite, je vais aller chercher l'image qui va nous servir de référence. Dans le menu Fichier, je fais Importer. Je vais choisir donc cette image que je vous mettrai bien sûr dans la description. Je vais ensuite faire un cliquer-glisser pour la poser. OK. Et je vais aller dans le panneau calque. Alors vous pouvez l'appeler avec le raccourci F7. Je vais le sortir, ce panneau, voilà. Et ce que je vais faire ici, c'est convertir ce calque en calque de type modèle. Alors, si vous ne vous rappelez pas comment faire, je vais vous montrer. Vous double-cliquez à droite du calque 1, ici, et vous allez choisir ici, modèle. Vous validez ensuite, et voilà. Alors, le calque modèle, ça nous sert à avoir une image de référence qui ne disparaîtra pas lorsque l'on utilisera le mode contour. Je vais ensuite ajouter un nouveau calque, et on va commencer à travailler. Je vais faire le contour de la main dans un premier temps. Et pour changer un peu, je vais utiliser l'outil plume de courbure. Très bien, alors je vais sélectionner cet outil-là. Je vais vérifier par contre que je ne travaille pas avec un fond. Donc dans la barre des outils ici, je vérifie bien que j'ai mon sélecteur de fond qui est actif. Et je vais cliquer ici sur 100. OK, je vais ensuite cliquer sur la couleur au fond, là, avec le carré qui est évidé. C'est pour dire ici que je vais mettre une couleur pour le contour. Et je peux double-cliquer dessus, pourquoi pas, et choisir ici en RVB 0, 0 et 0. Ok, ensuite, eh bien, on va zoomer un petit peu, et vous allez voir que l'outil plume de courbure, alors si vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser, et que vous préférez utiliser la plume, eh bien, allez-y avec la plume, mais sinon, moi, je vous encourage quand même à le tester, et si vous voulez, vous pourrez regarder cette vidéo dans laquelle je vous explique comment il fonctionne. Donc, je vais double-cliquer ici pour faire un point, pas une courbe. Ensuite, je vais poser un point ici. Un point là, et vous voyez qu'on arrive à bien suivre le contour. Ici, je fais un double clic et je relie le dernier point ici. Ensuite, je vais poursuivre là, un double clic, un point là, un point ici, un point là, etc. Double clic pour celui-ci et je relie ici. Alors, si vous trouvez que à certains moments, ça ne suit pas très bien le tracé. Vous pouvez bien sûr prendre l'outil de sélection directe, raccourci A, cliquer sur un point, et ensuite, eh bien sûr, vous pouvez toujours modifier les tangentes, déplacer des points et corriger votre tracé. Donc je ne vais pas expliquer toujours ce que je vais faire ici pour le contour avec l'outil plume de courbure. Je vais mettre en accéléré pour faire tout le contour et je vous encourage donc à faire de même. D'abord, regardez, je vais faire une forme là, ok, une seule forme ici, et j'en ferai une autre pour le reste de la main. C'est parti. Alors attention ici, vu qu'on a déjà un tracé, si je clique sur le point d'ancrage, je vais me retrouver avec l'autre tracé sélectionné, ça risque de poser des problèmes. Donc je vais le placer juste avant, ici. Okay, donc là je fais un double clic bien sûr, et je vais me remettre ici, et ensuite je corrigerai les points après. Ok, donc ici j'ai des petits points à corriger. Donc je prends la flèche blanche, je sélectionne ce point, je vais ramener la tangente ici, et là je peux refaire l'arrondi correct. Peut-être ici aussi. Ok, en bas. Ok, c'est très bien. Maintenant que j'ai fait ça, on va commencer à préparer nos couleurs. Donc, je vais aller chercher le panneau nuancier depuis le menu fenêtre, nuancier, et je vais dans le menu de ce panneau, donc là,
je vais choisir de sélectionner les couleurs qui ne sont pas utilisées et je vais les glisser à la poubelle. Pourquoi? Parce que je vais partir avec un nuancier plutôt dépouillé. Ce sera plus facile de m'y retrouver. Et je vais aller chercher ces couleurs que j'avais déjà préparées. Donc je vais les copier-coller. Vous noterez bien sûr leur valeur en RVB. Donc je vais zoomer dessus, vous pouvez faire pause et relever toutes ces couleurs-là. Alors je vais vous dire ce que vous allez faire. Vous allez relever ces couleurs. Alors comment? Vous désélectionnez tout. Vous pouvez passer par le menu fenêtre et aller chercher le panneau couleurs. Voilà, vous allez cliquer dans le menu pour aller chercher RVB. Alors si ça n'apparaît toujours pas, vous pouvez cliquer ici sur les deux petites flèches. Voilà, plusieurs fois pour dérouler ça. Et ici, vous allez saisir, donc par exemple, je vous montre la première valeur, donc en rouge 248, en vert 213 et pour le bleu 210. Ok, ça vous fait une couleur. Alors peu importe si vous l'avez assigné sur, comme moi là, sur le contour ou sur le fond, c'est pas bien grave. Ce qui compte, c'est ensuite d'aller dans le menu couleur. Vous allez choisir de créer une nuance, ok, et laissez bien global coché, c'est hyper important, et valider avec OK. Donc ça va vous faire une couleur qui va arriver. Alors attention, lorsque vous avez une couleur globale qui est sélectionnée, dans le panneau couleur, vous allez perdre la possibilité de faire des réglages en RVB. Donc c'est pas grave, vous allez dans le menu et vous cliquez ici sur RVB et vous recommencez. Donc par exemple avec une autre couleur, etc. Vous allez dans le menu, créer une nuance, etc. etc. Ok. Bien, une fois que vous avez vos couleurs, on se retrouve pour la suite. Donc je vais revenir là, je vais poursuivre avec le contour qui n'est pas terminé. Donc ça, je vais l'appeler contour. Ok, le calque de mon nuancier, je peux le jeter, voilà. Et je vais augmenter pour tout ce qu'il y a dans ce calque, l'épaisseur du contour. Alors, ça va dépendre de la taille avec laquelle vous avez posé votre image. Moi, ici, je vais mettre 4 pixels pour mon contour, ici. Après, je vais rajouter des lignes ici pour les plis. Alors, je vais prendre l'outil crayon. Ok, moi, je peux continuer à peindre avec un contour de 4. Et je vais faire ceci. Voilà, je vais faire ici des petites lignes pour les plis. Je vais en faire ici aussi. Voilà. Là. Ici. Là. Et là, je vais faire l'angle comme ça. Ok. Donc voilà, ça commence à nous habiller un petit peu la main. Ce que je vais faire ensuite, c'est que pour toutes ces petites lignes, je vais changer le profil de ces dernières. Alors pour faire plus simple, vu que là on a plus de petites lignes que de contours, je vais tout sélectionner en cliquant ici, à droite du rond, du calque contour, d'accord. Et ensuite directement dans le calque, je peux appuyer sur majuscule et cliquer sur le tracé du contour de la main, donc celui-ci, pour soustraire cette sélection. Donc j'ai celui-ci, 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 voilà. Très bien, donc maintenant j'ai que mes petites lignes et je vais aller chercher dans la barre de contrôle, à ce niveau-là, le profil de largeur numéro 1, celui-ci. On peut essayer après avec des contours plus épais, peut-être que 5 pixels, ça va mieux, et ça me donne, voyez, ça va m'effiler mes traits, ce qui permet d'avoir quelque chose qui ressemble plus à un dessin qu'auparavant. Je vais dupliquer mon calque contour, donc je le fais glisser ici sur l'icône plus à côté de la poubelle, et je vais le verrouiller. D'accord. Ensuite, je vais ici dans le premier, je vais appeler couleur. Et là, je vais sélectionner dans couleur la main, ici. Et je vais mettre la couleur, celle-ci. Alors, celle-ci, voilà. Qui est, alors, je vais vous donner la valeur. Voilà, c'est celle-ci, 248, 213, 210. Pour le petit doigt ici, je vais utiliser cette valeur. Donc, 178, 130, 118. La même chose pour les petits doigts qui dépassent ici. Voilà. Ok, donc on peut cacher l'image de référence pour voir, ça commence à ressembler un peu à une main. Bien, maintenant je vais faire l'ongle du pouce, d'accord? Donc je vais zoomer un petit peu, mettre la vue en mode contour, donc avec CTRL Y ou commande Y. Je vais ensuite prendre l'outil de sélection directe, sélectionner sur l'extrémité de notre limite d'ongle ici.
Voilà. Alors je ne sais pas comment vous l'aviez fait, peut-être que vous avez déjà les deux points qui coïncident. Moi, ce n'est pas le cas ici, donc je veux absolument que ces deux points-là se touchent. OK. Faire la même chose ici, vérifier que ça touche bien le tracé. Ok, alors c'est normal hein, qu'on voit ce qui se passe en dessous, hein, puisqu'au-dessus, rappelez-vous, on a une copie de contour, donc c'est tout à fait normal. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est ensuite de sélectionner la limite que je viens d'ajuster ici, plus le contour de la main, donc j'appuie sur majuscule hein, pour ajouter à la sélection, et avec l'outil concepteur de forme, je vais double-cliquer dessus, choisir ici peut-être une détection de l'espace petite, on ne sait jamais si j'ai pas bien rapproché mes points. Je vais choisir ici de sélectionner une couleur à partir du nuancier, je vais cocher ici curseur d'aperçu de la nuance, ok, et je vais aller choisir la couleur la plus claire, c'est celle-ci, et je vais la mettre là. Vous voyez, on a la forme qui est reconnue, donc je fais un simple clic, tac, et voilà, j'ai créé mon ongle avec le concepteur de forme. Donc avec l'outil crayon, je vais double-cliquer dessus hein, si vous voulez ajuster la fidélité, vérifier que on va remplir les nouveaux contours au crayon, utiliser la couleur la plus claire ici de la peau, alors pas celle de l'ongle mais celle qui est juste avant, donc 247, 225, 223, alors, toujours dans le même calque couleur, ici je vais faire une forme qui dépasse, ok, comme cela, ensuite ici je reviens, j'essaye de suivre le contour ici du pouce, jusqu'à ce niveau-là. Hop, je tourne un peu. Ici, je descends, je vais un petit peu à droite, je descends. Voilà. Comme cela. Alors après, je peux peut-être ajuster ici, parce que je ne voudrais pas avoir de la zone claire ici. Je vais le ramener là. Ce point, ici, je peux l'ajuster un peu. Voilà. Ok. Après, pour faire disparaître tout ce qui dépasse, je vais bien vérifier que la forme que je viens de créer est sélectionnée. Je vais appuyer sur majuscule pour ajouter le contour de la main, ici, voilà. Et avec l'outil concepteur de forme que je sélectionne, j'appuie sur Alt ou Option sur Mac, et je vais cliquer voilà, sur ce qui dépasse. Donc j'obtiens ce résultat. Ok. Ensuite, il me reste qu'à faire un petit peu de lumière ici pour le bout des doigts. Donc toujours avec l'outil crayon, cette fois-ci avec la couleur sombre un peu plus claire ici, donc 210, 174, 166, et je vais faire des formes comme ça qui dépassent aussi. Voilà, comme ça. Ok, et ensuite, avec l'outil concepteur de forme, je sélectionne la forme que j'ai faite, plus le bout du doigt, je prends l'outil concepteur de forme, j'appuie sur Alt, je supprime ça, je recommence en dessous, ça, plus ça, hop, je soustrais, ça, plus ça, je soustrais. Ok, donc si on enlève l'image de référence, on obtient ça, très bien, et je vous encourage vivement à commencer à sauvegarder votre document, même vous auriez dû le faire avant, hyper important de sauvegarder son document. Ensuite, je vais créer un autre calque que j'appellerai téléphone ou smartphone, et je vais prendre l'outil rectangle arrondi, alors peut-être avec pas de contour, mais un fond noir pour l'instant. Je vais faire un rectangle assez gros, comme cela. Ok, donc ça recouvre tout, c'est normal. Et je vais passer en mode contour, CTRL Y ou commande Y, voilà, pour voir que mon contour et continuer à voir mon image de fond. Je vais déplacer mon rectangle. Alors, c'est pas évident en mode contour de choper correctement la forme. Il faut bien soit cliquer sur le centre ici, soit sur le tracé. Voilà, le but c'est de l'amener proche de notre smartphone, de le faire tourner, donc vous vous mettez sur les coins comme ça. Voilà, vous allez trouver l'angle qui correspond. Vous allez augmenter la largeur, en tout cas adapter celle-ci à la forme, le faire tourner un petit peu comme ça. Alors vous allez voir, vous ne pouvez pas tout à fait bien vous ajuster ici parce qu'on est en vue perspective, mais c'est pas grave, on n'est pas obligé de faire quelque chose qui colle parfaitement à la vue pour l'instant. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'utiliser l'outil rectangle parce que j'ai des bords arrondis ici qui vont me permettre rapidement de m'ajuster. Avant de faire mes arrondis, je vais profiter d'avoir ici un rectangle sans arrondi justement pour faire un décalage et préparer la forme de l'écran à l'intérieur. Donc je vais aller dans le menu Objet, Tracer, Décalage. Okay, je vais
laisser aperçu coché, mettre une valeur négative ici, attendez, tac, tac, tac. Donc quand on est à 0, il n'y a pas de décalage. Et regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais m'ajuster à la largeur ici de l'écran intérieur, comme cela. Bien sûr, la hauteur, il faudra qu'on règle, mais pour l'instant, c'est suffisant. Je valide avec OK, et ensuite, je vais pouvoir tirer ce point, voilà, pour travailler toujours en perspective, hein, puisque c'est ça qui m'intéresse ici, même si ce n'est pas vraiment de la perspective, en tout cas, je travaille tourné. OK. Maintenant, je peux peut-être, pour le différencier de l'autre, hein, changer sa couleur, je vais le mettre en blanc. OK, et à l'autre, je vais le resélectionner et cliquer et glisser tout de suite, voilà, pour faire des arrondis à ce niveau-là. Alors les arrondis ne sont pas très violents, comme cela. Donc si je sors du mode contour, j'obtiens ce résultat. D'accord? Donc on va ensuite faire les petits boutons, faire aussi 2-3 petits détails, et bien sûr refaire revenir le pouce là qui est manquant. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire un autre rectangle arrondi et un rond ici. Je vais utiliser encore une fois le fond ici, puisqu'il est déjà dans la bonne rotation, donc très pratique. Donc je vais bien sélectionner la coque extérieure. Je vais ensuite aller dans édition, copier, édition, coller sur place. Et je vais pouvoir changer la taille de cette copie. Voilà, donc l'avantage d'avoir fait ça, c'est que je suis toujours dans le même axe de vue, dans la même rotation. Voilà, donc avec les poignées de transformation, je peux parfaitement l'ajuster. Alors, c'est difficile d'attraper celui du milieu, mais on y arrive. Ensuite, vous pouvez ajuster les arrondis, comme cela, et peut-être le mettre avec une couleur un peu plus claire, enfin toujours en gris, mais comme ça, ce qui va me donner ce résultat. Et là, très simplement, vous avez une ellipse à faire, ou plutôt un rond, que vous pourrez mettre en blanc, ou en gris clair, pour obtenir, voilà, l'appareil photo. Nickel. Et après, ici, on va faire pareil pour le rectangle ici. Donc, je peux faire une copie de ce rectangle-là. Ça sera beaucoup plus simple, toujours dans l'histoire de rester bien dans l'axe de vue. Ok, donc avec Alt enfoncé, je peux faire une copie. Voilà, donc je lâche le clic avant Alt. Donc, je fais une copie lorsque je le déplace, hein, avec Alt enfoncé. Et je vais me mettre ici. Et je vais ajuster ensuite, avec les poignées de transformation, les contours de ce rectangle. Voilà, comme cela. Et je peux ensuite ajuster les arrondis. Et lui donc est noir, avec des contours à l'intérieur qui sont blancs. Donc je vais ajouter ici depuis la barre de contrôle des contours blancs. Je vais augmenter la valeur peut-être à 3 pixels. Je vais cliquer sur contour et je vais dire que les contours sont placés à l'intérieur. Donc ici. Très bien. Ensuite, je peux changer la vue. CTRL Y. Pour voir que j'ai bien ça. Alors, j'aurais peut-être dû faire le rond en premier et puis le rectangle après, mais c'est pas bien grave. Ici, je vais prendre l'outil ellipse, m'ajuster sur le centre ici de mon rectangle. J'appuie sur majuscule pour faire un rond et je vais peut-être baisser les contours parce que vous voyez ici, j'ai les mêmes valeurs que pour mon rectangle. Donc là, je pense que ça sera mieux comme cela. Alors après, il faut bien sûr penser à changer l'ordre des calques. Il faut absolument, donc vous regardez dans le panneau calque ici, dans Smartphone, le calque que nous avions fait, l'ellipse, on va la descendre sous notre rectangle, qui est celui-ci, je pense, et on obtient ça. Alors libre à vous ensuite de faire ou non des effets de réflexion, etc., etc., des petits dégradés par-ci par-là. Soit vous restez dans l'effet cartoon, comme on a fait ici pour la main, soit alors vous essayez d'ajouter un petit peu plus d'effets. Donc là, ce que je vais faire, attendez, c'est que j'ai un petit souci, vous voyez, d'ajustement pour la main, qui n'est pas tout à fait recouverte par le smartphone. Donc là, je vais devoir ajuster tout ça. L'idéal, ce serait que le smartphone recouvre le tout, ça serait plus facile plutôt que d'aller modifier les contours qu'on avait verrouillés ainsi que les couleurs. D'accord? Donc je peux sélectionner tout ce qu'il y a dans smartphone ici en cliquant à droite du mot smartphone ici au niveau du calque, à droite du rond. Et là, je peux ensuite, voilà, tirer tout ça vers le bas. Alors comme cela plutôt, hop, pour boucher un petit peu ce petit trou. Ok, et ça me donne ça. Très bien, alors maintenant comment on va faire pour faire passer le pouce devant? Très simplement, on va faire un masque. Mais avant, je vais faire un groupe pour mon smartphone ici. Donc je sélectionne tout ce qu'il y a dans le calque smartphone. Je fais CTRL-G ou Command-G et j'obtiens un groupe. Alors, ça sera plus simple ensuite de le manipuler, vous voyez, comme ça.
Ok, alors comment faire maintenant pour faire revenir les doigts devant? Eh bien, il faudrait que notre smartphone soit masqué par la forme de la main. Je vais aller chercher la forme de la main dans le calque qu'on a appelé contour. Donc je vais déverrouiller ce calque et aller identifier là-dedans la main. Je pense que c'est le plus gros tracé qui est celui-ci. Voilà. Alors pourquoi je le prends ici, non pas dans couleur? Parce que là j'ai la forme de l'ongle qui est présente ici, alors que tout à l'heure, vu qu'on a utilisé le concepteur de forme, on ne l'a plus, on a percé ici. D'accord? Donc je vais faire édition copier. Donc je copie cette forme en mémoire et je vais ensuite resélectionner le groupe, donc en cliquant ici, le groupe du smartphone qu'il faudra que je pense à renommer. Je vais aller dans le menu fenêtre, choisir de faire appel au panneau transparence et je vais cliquer sur créer un masque. Donc vous voyez, je vais créer un masque pour le smartphone. Ok. Je vais ensuite cliquer sur écrêter ici pour annuler l'écrêtage. Cliquer sur la vignette du masque ici. Okay. Et je vais faire édition coller sur place. Voilà, donc là j'ai bien le pouce qui apparaît. Et ce que je vais faire ici, c'est, voyez, au niveau de mes couleurs, mettre pas de contour, mais un fond noir. Vu qu'ici j'ai pas de fond et un contour noir, je peux cliquer sur les doubles flèches ici pour inverser. Et voyez, hop, qu'est-ce qui s'est passé dans mon masque? On le voit ici. J'ai la forme du pouce qui est devant. Et maintenant, comme elle est en noir, elle va masquer. Donc c'est comme dans Photoshop, c'est un masque de fusion. Elle masque mon smartphone et elle fait apparaître le pouce. Donc n'oubliez pas, quand vous avez fait ça, de cliquer sur le smartphone pour revenir avec un affichage normal au niveau de votre panneau calque. Et on obtient ce résultat. Vous allez pouvoir ajouter des détails si vous voulez dans le smartphone, si vous avez besoin. Ok, donc des petits reflets, etc. Des petits dégradés au niveau du bouton si vous voulez donner des effets de reflets. Et en tous les cas, voilà ce que ça peut donner rapidement. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Maintenant, avec tous les exercices que nous avions fait précédemment, vous êtes capable de le faire assez vite. Ici, moi, je m'aperçois que j'ai quand même un petit souci à ce niveau-là qu'il faudrait que je corrige. Mais bon, c'est pas bien méchant, c'est très facile à corriger. Donc, je vais m'arrêter là avec ce tuto car je pense que la vidéo est déjà bien longue. Et on se dit à la prochaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper utile pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et je remercie chaleureusement tous ceux et toutes celles qui l'ont déjà fait. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.